Bonjour mes chers étudiants. Là, je vais vous présenter la correction du devoir en ligne parce que dans la dernière séance, je l'ai fait oralement et il s'est avéré que c'est pas du tout suffisant parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas compris des détails. Pour le premier exercice, ce sont des questions de cours. Je vais aller très rapidement. Alors, la notion de stationnarité, c'est par rapport à l'invariance des propriétés statistiques moyenne et variance et tout ça par rapport au temps. Et l'ergodicité, c'est par rapport à cette invariance par rapport aux réalisations, par rapport aux différentes réalisations du signal. Alors, pour la nature donc prévisible de l'information, si c'est prévisible, le signal est dit déterministe. Si c'est non prévisible, le signal est dit aléatoire. Donc, vous avez toutes les définitions que vous voyez. Après, on nous demande donc, sur deux exemples de signaux, de juger si le signal est déterministe, aléatoire ou stationnaire et ergodique. Donc, pour le premier signal A, comme vous voyez, le signal est aléatoire. Il a donc des valeurs non prévisibles dans le temps et il est non stationnaire parce qu'on voit que la moyenne n'est pas constante. De même, on ne peut pas juger sur l'ergodicité parce qu'il s'agit d'une seule réalisation du signal. Alors pour le signal B, c'est exactement pareil. On considère la fonction triangle et on se propose dans la première question de calculer la transformée de Fourier de cette fonction par une méthode directe. Alors ça veut dire qu'on va expliciter donc la fonction triangle. Comme vous savez, pour les x positifs, donc vous avez une expression en moins x et pour les x négatifs, vous avez donc un plus x. Donc il s'agit de commencer donc les deux parties de l'intégrale. Donc la première partie, on va faire une intégration par partie et ça va amener à trouver cette en résolvant donc l'intégration par partie, on va trouver cette expression. Pour ensuite passer à la deuxième partie de l'intégrale pour les x positifs. Pareil pour la deuxième partie de l'intégrale, donc pour les x positifs, donc on va trouver cette quantité. Donc ensuite, nous allons sommer les deux parties de l'intégrale, donc cela va nous faire cette expression. Alors si on va essayer de réunir les exponentiels positifs et négatifs, on va faire apparaître le 2 fois cosinus de pi f. Ensuite, donc le 2 moins 2 cosinus, donc on va le transformer en sinus au carré. Et donc, on a le pi f au carré dans le dénominateur, donc on va faire apparaître le sinus cardinal au carré de pi fois f. Dans une deuxième phase, on nous demande de calculer la transformée de la fonction triangle, mais cette fois-ci en utilisant le fait que la fonction triangle s'écrit comme produit de convolution de la fonction porte. Donc là, lorsqu'on part de cette expression, donc de la fonction triangle comme produit de convolution, cela nous donne que la transformation de la fonction triangle est le produit, donc terme à terme, des transformés de la fonction porte. Or, la transformation de la fonction porte, c'est le sinus cardinal de pi f, donc on va retrouver le fait que transformation de triangle, c'est le sinus cardinal au carré de la fonction pi fois f, de pi fois f. Dans l'exercice 3, donc, on nous demande de calculer la transformée de Fourier d'une fonction exponentielle moins valeur absolue de x. Donc, en écrivant donc l'expression de la transformation de Fourier, on va devoir donc diviser cette expression pour les x positifs et les x négatifs parce que vous avez la valeur absolue. Ensuite, donc lorsqu'on va remplacer la fonction, on va trouver deux parties et en intégrant donc les deux parties, on va trouver que c'est 1 sur 1 moins j fois 2πf plus 1 sur 1 plus j fois 2πf, ce qui nous donne 1 sur 1 plus 4 pi carré f carré.
suivante, il nous demande, en utilisant la formule de réciprocité, d'en déduire la transformée de Fourier de la fonction, donc 1 sur 1 plus x carré. Alors, dans la question précédente, donc, on va poser la question, la fonction s de f égale 2 sur 1 plus 4 pi carré f carré. Et donc, en utilisant la formule de réciprocité, on peut dire que transformée inverse de cette fonction égale la fonction g de x. Donc, si on fait la remarque aussi que h de x n'est autre qu'un demi de s de x sur 2pi, et en prenant a égale 1 sur 2pi, donc on peut utiliser le fait que la transformation de Fourier de g à x, c'est 1 sur valeur absolue de a fois la transformée de Fourier de g prise pour f sur a. Donc ici, on va remplacer, on va trouver que cette transformation de h, c'est pi fois exponentielle moins 2pi fois valeur absolue de f. Question suivante, il nous demande de calculer le produit de convolution g convolué à g. Dans ce cas-là, alors notre fonction g est en paire, normalement donc le produit de convolution l'est aussi. Ensuite, lorsqu'on va remplacer, donc écrire rigoureusement la relation du produit de convolution, on va obtenir deux valeurs absolues, valeur absolue de e moins t et valeur absolue de e moins x moins t. Donc il nous faut séparer donc les valeurs positives de t et les valeurs positives de x moins t. Donc en prenant le cas où x est positif, donc on va pouvoir diviser cette intégrale en trois parties, de moins l'infini à 0, de 0 à x et de x à plus l'infini. Donc ensuite, on va remplacer par les primitives et on va trouver donc que c'est 1 moins valeur absolue de x fois x plus 1. Alors, avec la remarque que c'est pair, on va trouver que c'est 1 plus valeur absolue de x, 1 moins valeur absolue de x. Ensuite, il nous demande de calculer la transformée de la fonction 1 sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Alors, cette fonction-là s'écrit comme étant h de x fois h de x. Donc, en appliquant la propriété donc, de la transformation de Fourier, on va trouver que sa transformation n'est autre que le produit de convolution de la transformation de h de x par la transformation de h de x. Or, la transformation de h de x, c'est la fonction pi fois e moins 2pi fois valeur absolue de f. Donc, en remplaçant cette fonction h par sa valeur, on va pouvoir donc écrire la transformation de Fourier de notre fonction. Et voilà. Dans la question suivante, il nous demande de calculer la transformée de Fourier de la fonction L de x qui est égale à x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Or, cette fonction n'est autre que moins 1 demi de la dérivée de la fonction h. Donc, en écrivant que la transformée de Fourier de la dérivée de la fonction est égale à j fois 2pi f fois la transformée de Fourier de la fonction, donc on obtient l'expression de la transformée de Fourier de la fonction L, qui est égale à moins j fois pi carré fois f fois exponentielle moins 2pi fois valeur absolue de f. Dans l'exercice suivant, on considère une fonction g qui est impaire et réelle et on se propose de démontrer que la transformée de Fourier est impaire et imaginaire pure. Alors, pour la parité, on considère l'expression de la transformée de Fourier pour la variable moins f. Ça fait apparaître donc l'argument plus dans l'argument de l'exponentielle un plus. Avec un changement de variable t égale moins x, on va trouver que c'est égal à moins la transformée de Fourier de g pour la variable f. Alors, ce qui veut dire que notre fonction est impaire. Alors, après, on va considérer le conjugué de la transformée de Fourier de f, ce qui fait apparaître donc un signe plus dans l'argument d'exponentielle, ce qui n'est autre que la transformée de Fourier pour la variable moins f. Donc, c'est moins transformée de Fourier pour f qu'on vient de démontrer, ce qui veut dire que notre fonction est imaginaire pure. Est imaginaire pure, voilà.